Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de mars et notamment avec nos amis Lion pour ce mois de mars. J'ai fait un peu différemment. Jusqu'à présent, je faisais par hasard. Voilà, je prenais les signes par hasard. Cette fois-ci, j'ai pris en fait par ordre du nombre de vues sur les vidéos du mois de février. Donc par ordre décroissant. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, nous faisons le signe des lions. Voilà, donc bienvenue à tous les lions, en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, cette vidéo vous concerne peut-être. Donc un petit rappel, c'est un tirage qui va rester général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis si jamais il n'y a pas de message pour vous, bah, c'est que voilà, c'est qu'il n'y en avait pas ce mois-ci et qu'il va falloir revenir une autre fois. Voilà, simplement. Il ne peut pas y avoir des messages tout le temps pour tout le monde, ça reste général. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin ou si vous avez envie, d'aller voir mes collègues sur YouTube. Il y a plein de chaînes qui font des guidances aussi. Peut-être que vous allez trouver un message pour vous. Voilà, en attendant, on va faire le signe du lion. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu le côté intérieur. Côté intérieur pour ce mois de mars, c'est-à-dire votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir plutôt au niveau psychologique, comment vous allez appréhender peut-être certaines situations, dans quelles émotions vous allez être, vous voyez, un petit peu. Donc on va voir ça. Alors, c'est dans ce sens-là, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai l'impression que certains lions, en fait, vont trouver une solution à un blocage. D'accord? Peut-être qu'ils étaient bloqués dans une situation. Alors, c'est une situation qui était bloquée, on va dire, pour laquelle ils se sentaient bloqués. C'est-à-dire que peut-être vous étiez dans une relation de couple où vous vous sentiez un petit peu dominé, peut-être que vous vous sentiez un petit peu écrasé, une situation professionnelle pour laquelle vous aviez du mal à trouver un équilibre, peut-être que vous vous sentiez oppressé par votre hiérarchie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, vous étiez sous une certaine domination, un certain enfermement, vous voyez. Vous aviez peut-être, comment dire, une emprise peut-être, hein. Vous étiez sous l'emprise d'une autorité par exemple, et vous avez subi ça. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous étiez peut-être sous une hiérarchie qui était très autoritaire et pour laquelle vous n'aviez pas de choix. Voilà, et vous vous sentiez un petit peu prisonnier. J'ai l'impression que pour certains lions, pour ce mois de mars, vous allez trouver la solution pour sortir de cette situation. D'accord? Vous allez peut-être j'aime bien dire ça, mais vous allez peut-être rugir à nouveau. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va couper le jeu. Voilà, il y avait un attachement, d'accord? Il y a un attachement à une situation, il y a un attachement qui est plutôt... euh, alors, il y a un attachement à quelque chose... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes bloqué dans une situation, peut-être certains lions, ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle ou sentimentale, mais c'est comme si c'était une situation qui vous allait, d'accord, jusqu'à présent en tout cas. La situation à laquelle vous étiez attaché, elle vous correspondait, c'était satisfaisant pour vous. Mais j'ai l'impression que dans le courant du mois de mars, certains d'entre vous vont avoir envie de se libérer de ça, parce que c'est une situation qui ne va plus leur convenir, d'accord? On va garder ces deux cartes, parce qu'elles parlent bien quand même. Voilà, il y a certains lions qui sont fatigués de ça, d'accord? Certains lions qui sont fatigués de cette situation, qui ont envie de reprendre le contrôle, qui ont envie de guérir, d'accord, de cette situation. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont vraiment envie, qu'il y a certains lions qui ont vraiment envie de,
d'arrêter ça, d'accord? D'arrêter cette domination, d'arrêter cette autorité, d'accord? Alors si c'est au niveau professionnel, peut-être en changeant de travail, peut-être en s'affirmant un peu plus, bon ça on le verra peut-être par la suite, mais en tout cas il y a une sorte de fatigue là, hein. Il y a une fatigue de cette situation et vous aimeriez bien, je pense, renverser un peu la vapeur, comme on dit, hein. Ah, il y a le changement qui arrive, d'accord? Il y a vraiment un changement au niveau de cette situation, hein, les lions. Euh, vous construisez des choses, d'accord? Vous allez progressivement construire des choses. Alors vous êtes plutôt dans la discussion, d'accord? Vous êtes plutôt dans le relationnel, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement envoyer tout valser et puis ne rien faire en échange. Non, il y a comme une certaine, alors il y a une certaine méfiance quand même par rapport à la situation qui change. Vous avez envie de cette évolution, vous avez envie de changer, vous avez envie de nouveautés, de partir ailleurs. C'est comme si en fait vous aviez envie de retrouver une espèce une autre énergie, d'accord? Une autre énergie, soit dans une relation, soit dans un domaine professionnel ou personnel, ouais, c'est toujours pareil, adaptez-le, mais il y a comme une envie effectivement d'évoluer, une envie de discussion, une envie de sortir de l'isolement pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus relationnel, d'accord? Il y a la roue, elle tourne, d'accord? Cette carte, c'est vraiment ça, elle vous montre que la roue, elle tourne. Le changement arrive, en tout cas, concernant cette situation qui paraissait bloquée, cette situation où vous étiez peut-être un peu dominé, d'accord? Donc, si c'est une relation qui va évoluer, en tout cas, et pour laquelle vous allez devoir avoir des discussions, même si vous restez dans la méfiance, même si vous restez dans la réserve, vous allez pouvoir prendre le large par rapport à cette situation, d'accord? C'est pas forcément prendre le large par rapport à une personne ou par rapport à un métier ou voilà, adaptez-le, c'est prendre le large par rapport à une situation. Donc si vous avez envie de garder votre métier, vous n'avez pas forcément envie d'en partir, vous allez faire évoluer, vous allez mettre en place des choses, vous allez trouver des solutions pour pouvoir entamer des discussions et pouvoir changer l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pouvoir changer un petit peu l'optique de cette domination, d'accord? Comment dire, de cet enfermement en fait, hein. Vous vous sentez enfermé, vous êtes fatigué de cet enfermement dans une situation d'autorité qui ne vous va pas du tout. Vous avez envie d'en changer et donc vous allez mettre en place des choses, vous allez trouver des solutions pour sortir de cet enfermement et puis pour pouvoir, ça me fait vraiment penser à ça, à prendre le large, à retrouver une autre énergie, même si vous restez sur la réserve, hein, en tout cas vous allez saisir l'opportunité pour vraiment partir de cette situation mais tout en maintenant en fait la discussion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous n'allez pas tout envoyer bouler comme ça, vous allez... Parce que les lions, des fois, c'est un peu ça, vous êtes impulsifs, hein, les lions quand même. Et là, on a l'impression quand même que vous allez plutôt être dans la raison, vous allez plutôt être... vous allez faire sortir votre côté raisonnable, d'accord? Et plutôt aller vers la discussion. Voilà, pour le côté un peu plus intérieur, état d'esprit. Allez, on va y aller avec le tarot de la magie verte. Donc, des informations un peu plus générales, s'il vous plaît, pour le tarot de la magie verte. Donc, pour les lions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ah oui, on sent la force, hein, on sent la force qui revient, hein. Alors, j'explique parce qu'on m'a posé la question, donc je mélange le tarot dans tous les sens parce que le sens des cartes peut avoir une importance. C'est pas une obligation, mais moi j'aime bien parce que ça donne une idée un peu plus précise du tirage. Et donc on mélange les cartes, je le fais devant vous, dans tous les sens pour avoir des informations un peu plus complètes, on va dire. En tout cas, les lions, on sent... Alors, je sais pas, adaptez-le, hein, mais j'ai l'impression que pour certains lions, on reprend du poil de la bête, là, d'accord? J'ai l'impression, alors je me souviens bien de mes tirages de janvier et février, où vraiment, vous étiez un petit peu endormi, vous laissiez un peu faire, vous voyez, il y a vraiment cette notion de ne pas, d'être plutôt un chaton qu'un lion. Et là, j'ai l'impression que, voilà, ça y est, hein, avec cette carte de la vieille, là, vous allez vraiment, c'est la carte de la force, hein, de la puissance, hein, vous allez vraiment retrouver cette puissance que vous aviez peut-être perdue, d'accord?
Alors, on va couper le jeu. Hop. Alors, il y a cette notion d'avoir envie de sortir de cette situation. D'accord? Avec cette carte-là, le Seigneur des Ombres, ça me fait vraiment penser à ça. Vous êtes dans l'ombre et vous avez envie d'aller vers la lumière. Vous avez envie de vous transformer comme ce papillon-là. Vous avez envie de suivre ces personnes-là. Mais on sent qu'il y a encore des retards, peut-être. Il y a encore des... c'est comme s'il y avait des hésitations encore, d'accord? Il y a peut-être besoin de rétablir les choses au niveau d'un partenariat, au niveau d'une relation, au niveau peut-être, alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Avec cette carte, c'est la carte en fait, vous voyez ce couple-là il est réjoui, il est content, il fête quelque chose, il est vraiment dans l'entente, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que peut-être justement, il y a encore des choses à faire, peut-être des hésitations de votre part pour que vous trouviez encore la force nécessaire pour retrouver cette harmonie. D'accord? C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Le 2 de calice, c'est vraiment la carte. Alors, c'est la carte de la. Comment dire, de la désunion quand même, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement pour certains lions, il va peut-être falloir passer par ça, passer par cette désunion, la fin d'une relation peut-être, alors qu'elle soit professionnelle ou personnelle, hein, adaptez-le, pour pouvoir retrouver la force et la puissance que vous aviez. C'est comme si cette relation en fait ne vous convenait plus. Euh, Si c'est au niveau professionnel, peut-être que votre hiérarchie, ça ne vous convient plus voilà, ça ne vous va plus, et que vous avez vraiment envie d'arrêter cette situation, vous avez envie de trouver des solutions pour partir, et donc vous allez essayer de mettre en place des choses, on va voir après peut-être, pour essayer de trouver vraiment d'avoir des solutions pour pouvoir aller de l'ombre à la lumière, d'accord? Là, il y a une sorte de non-reconnaissance. C'est comme si en fait vous étiez avec un partenaire. Alors ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre partenaire professionnel, ou les deux. Bon, là dans ce cas-là ça va être compliqué, mais voilà, ça peut être les deux, hein. Il n'y a pas de reconnaissance, d'accord? De la part de l'autre, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas comment dire, de partage, d'accord? Et du coup, vous ne vous sentez vraiment pas bien dans cette relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc du coup, vous avez envie d'en sortir et vous avez envie vraiment de passer dans la lumière. Mais on sent quand même, alors on sent cette hésitation, d'accord? Le fait que la carte soit à l'envers, c'est parce qu'il y a une résistance, d'accord? Cette carte à l'endroit, voilà, je vous la montre. Il y a une résistance, le fait qu'elle soit à l'envers. Il y a une résistance au changement. Peut-être que vous avez l'impression de perdre des choses si vous arrêtez cette relation, d'accord? Si vous arrêtez votre travail, parce que vous ne vous entendez plus avec votre hiérarchie, peut-être que vous avez l'impression de perdre des choses, d'accord? Il y a une sorte de résistance. Et il y a un besoin d'évaluer la situation, il y a un besoin d'auto-évaluation par rapport à ça. Il y a besoin que vous y réfléchissiez en fait. D'accord? Il y a besoin que vous partiez un petit peu en réflexion avec vous-même pour savoir ce que vous avez envie. Je pense que ce que vous avez envie, c'est vraiment c'est cette carte de la vieille. D'accord? C'est cette carte de la force morale, la volonté. Et je pense que vous avez la volonté de le faire. Sauf qu'il y a une certaine résistance, peut-être par peur de perdre quelque chose. Vous avez, je pense, la peur de perdre quelque chose si vous arrêtez soit la relation, soit le partenariat, soit enfin voilà, le travail, adaptez-le, d'accord? Alors, on va voir ce que ça dit. On va garder la carte de la force morale. Vous avez vu les cartes, oui, elles sont quand même, elles sont à l'envers. Elles ont vraiment envie de dire, oui, il faut que vous alliez vers ça. C'est la seule carte qui était à l'endroit finalement, hein, la force morale. Parce que vous avez envie de cette force morale, vous avez envie de retrouver la force, la puissance. Mais il y a une résistance, d'accord, au changement. Il y a une résistance à tout chambouler, d'accord? Ça me fait penser à ça. Il y a une résistance à tout chambouler pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Le changement se fait dans la difficulté, si changement il y a. D'accord? Parce que ça, c'est vous qui allez décider, qui restez maître de la situation, et c'est vous qui allez décider si vous voulez changer ou pas. D'accord? Avec la reine de baguette, cette carte, cette femme, vous la voyez, elle est optimiste, elle a un sens pratique, elle est sincère, elle est gentille, vous voyez, elle est vraiment, c'est la carte de
de l'imagination, c'est la carte d'un talent visionnaire, d'accord? Vous allez, enfin, cette femme, elle a envie d'aller plus loin, on voit, hein, elle est quand même, elle est volontaire, elle est bien organisée, voilà. Et le fait que ça soit à l'envers, ben, c'est un peu le contraire, d'accord? Vous êtes vraiment, vous manquez de confiance en vous, finalement, d'accord? Vous manquez de confiance en vous, d'accord? Alors, avec le 5, ah, bonjour Zelda, le 5 de calice, euh, vous avez besoin, en fait, voilà, de surmonter les difficultés. D'accord? Dans ce sens-là, c'est que vous surmontez. Vous devez abandonner le passé, vous devez tourner le dos au passé, mais vous avez des regrets. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, finalement, ben, ça veut dire que vous êtes en plein changement, d'accord? Vous êtes en plein changement de vie et que vous allez réussir à retrouver cette force, vous allez réussir à retrouver cette force morale et surmonter les difficultés que vous avez, d'accord? Peut-être grâce à une nouvelle relation, d'accord, c'est possible, à un nouveau travail, un nouveau partenariat, donc adaptez-le à la situation, mais cette carte, elle montre que le passé, ben, vous allez appréhender les changements et vous allez réussir à appréhender les changements. Malgré votre hésitation, malgré votre manque de confiance en vous, vous allez réussir à appréhender les changements et à aller de l'avant, d'accord? Alors le 10 de calice, en général, c'est le bonheur. D'accord? Vous voyez bien ce couple-là, il est adossé, il compte, il a un enfant, il est vraiment dans la confiance, c'est vraiment l'harmonie. Mais on sent que de l'autre côté, eh bien, évidemment, il va y avoir des pertes, d'accord? Donc il va y avoir peut-être cette notion de perdre quelque chose, d'avoir des moments de paix qui vont être interrompus ou peut-être une instabilité. Alors ça peut être une instabilité familiale, d'accord? Si c'est une relation sentimentale, ça peut être une instabilité à ce niveau-là. Si c'est au niveau professionnel, bah, ça va être une instabilité au niveau harmonie au travail, ça peut être des querelles, ça peut être des disputes aussi, hein, ça peut être des disputes familiales, des disputes professionnelles. En tout cas, vous allez, pour aborder ce changement et pour pouvoir retrouver votre force, d'accord, retrouver votre force et votre ténacité, on va dire, hein, la puissance que vous avez normalement, eh bien, il va falloir peut-être passer par là. Il va peut-être, alors le manque de confiance en vous, c'est quelque chose qui va vous paralyser pendant un petit moment, mais en fait, on sent que vous allez aborder ce changement. Alors peut-être que dans le courant du mois de mars, vous allez simplement l'aborder, vous allez peut-être commencer ce changement sans pour autant le réaliser à 100%, mais on sent que vous allez vers ce changement. Ça va faire des pertes, ça va faire forcément des querelles, des disputes, vous allez peut-être partir pendant momentanément, on va dire, de cette harmonie un petit peu, mais c'est pour retrouver vous, d'accord? Donc c'est vous, c'est à vous qu'appartient le choix de toute façon de faire ce changement ou pas, d'accord? Avec cette carte, c'est vous qui tournez le dos au passé ou pas, d'accord? Vous prendrez la décision de le faire ou pas. Ça va impacter forcément le futur, mais c'est vous qui êtes maître de votre destin et de ce que vous avez vraiment envie. Si vous avez envie de retrouver la force ou si vous avez envie de rester comme vous êtes, c'est vous qui allez choisir à ce niveau-là, d'accord? Voilà, on va tirer quelques cartes de l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand pour avoir des messages, s'il y a des messages supplémentaires, peut-être un peu plus précis, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois de mars 2020. Alors, avec ces cartes, j'ai l'impression qu'effectivement, certains lions vont pouvoir avoir un soutien familial, un soutien du passé peut-être. Peut-être qu'ils vont se concentrer sur leur hérédité, sur ce qu'ils ont appris, sur ce qui fait leur force finalement, leur éducation, leurs parents, leurs grands-parents. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir cette fidélité, ce soutien familial, d'accord, par rapport à la situation. Il y a vraiment cette envie peut-être
de se ressourcer aussi peut-être dans le domaine familial, par rapport de se ressourcer dans son passé, d'accord? On veut tourner le dos à une situation qui nous embête, pour laquelle on est en conflit peut-être, et on va se retourner peut-être vers sa famille. On va se retourner vers un soutien moral, un soutien de sang, c'est ce que j'ai entendu. Donc peut-être qu'effectivement, ça concerne les parents, les grands-parents, adapter à votre situation, mais c'est comme si vous aviez vraiment besoin de ça, de vous retrouver en famille pour pouvoir en discuter, pour pouvoir passer outre cette situation, d'accord? Ça va être une aide pour vous en tout cas. Voilà, la transformation est difficile, d'accord? Alors, c'est une transformation qui peut être professionnelle, il peut y avoir un changement au niveau professionnel, d'accord? Mais ce changement va être assez douloureux. Peut-être que vous avez besoin de ce changement pour retrouver une certaine stabilité, retrouver une certaine force. Cette carte aussi, c'est la détermination. C'est quelqu'un qui, côté masculin, vous voyez, qui a envie de combattre, qui a envie de s'en sortir. Et peut-être qu'effectivement, cette transformation, elle va être difficile. Elle va être parce que vous allez peut-être perdre un petit peu pour pouvoir vous retrouver, d'accord? Ça, c'est à vous de déterminer ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Vous voyez, il y a vraiment ces cartes-là. Vous allez vous transformer un peu difficilement, vous allez aborder une transformation difficile au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous pouvez l'adapter aussi parce que ça peut parler aussi de stabilité, d'accord? Pour retrouver une stabilité en allant vers quelque chose de mieux de toute façon, d'accord? Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, mais en tout cas quelque chose qui va être plus en accord avec ce que vous êtes. D'accord? Quelque chose qui va être plaisant pour vous. Donc, adaptez-le à votre situation. Ça peut être véritablement sentimental ou aussi, ça peut être aussi vraiment professionnel. D'accord? Vraiment, vous pouvez l'adapter sur les deux sens. Je le sens dans les deux sens en tout cas. Mais il y a vraiment il y a vraiment ce besoin de quitter une situation, de se transformer, mais en lâchant, en sacrifiant peut-être certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Donc, soit une relation qui est mieux pour vous, d'accord, et qui va vous permettre de redémarrer, soit une relation soit une situation qui sera meilleure pour vous au niveau professionnel, d'accord, ou personnel. Voilà, adaptez-le. Mais on sent un démarrage. Il y a une nouveauté qui arrive. Il y a vraiment un nouveau chemin qui va être pris. Tout à l'heure, on a eu la roue, vous savez, la roue, la grande roue. Ça arrive, d'accord? Il y a un changement qui arrive. À vous de savoir si vous voulez le prendre ou pas, cette cabine la cabine de la roue, là, à savoir si vous voulez monter dedans ou pas. C'est vous qui allez choisir. Mais en tout cas, peut-être que si vous voulez monter dans la roue, il va falloir peut-être lâcher certaines choses. Ça va demander des sacrifices, mais ça va forcément aller vers quelque chose de mieux et de plus adapté pour vous. Parfois, les choix sont difficiles à faire. Il y a encore cette notion de famille, hein, d'accord? Il y a cette notion effectivement de dire on risque d'être bloqué dans son démarrage selon le choix que l'on va faire. D'accord? Il y a vraiment alors peut-être que... alors ce que j'entends, je vais quand même vous dire, ça peut concerner certaines personnes, peut-être que c'est un partenaire de vie qui peut vous bloquer, d'accord? Avec lequel vous risqueriez de devoir discuter, de faire des compromis peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir sur un projet. J'entends ça, d'accord? Ça peut être... alors, ça peut être au niveau d'une grossesse, j'entends. Peut-être que certains lions sont concernés par ça. J'ai l'impression il y a alors soit des compromis à faire au niveau d'une grossesse, soit une grossesse qui serait bloquée, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de tomber enceinte et que vous n'y arrivez pas, d'accord? Et peut-être qu'il y a des compromis à faire, vous êtes peut-être dans l'attente, d'accord? Enfin voilà, il y a quelque chose de bloqué au niveau d'une grossesse, j'ai l'impression, pour certains lions. Il y a cette notion quand même de s'ancrer dans le passé, d'accord? Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... alors, il y a peut-être une situation du passé qui a été conflictuelle pour certains lions, qui ont été difficiles, peut-être une situation où vous avez
on vous a menti, ou vous avez menti, ou il y a quelque chose qui c'est une trahison peut-être, vous voyez, il y a quelque chose, un petit conflit peut-être au niveau de la famille, sur lequel vous allez réussir à passer à force de compromis, d'accord? C'est quelque chose qui est bloqué peut-être actuellement, mais vous allez essayer de, alors soit faire des compromis, en tout cas avoir des discussions qui seraient plutôt constructives pour pouvoir dépasser ce blocage et redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une notion de lâcher quand même quelque chose, hein. J'ai vraiment l'impression pour les lions, de lâcher une situation qui pourrait paraître dans le sacrifice et dans la douleur, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Donc après, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu dans ce choix-là, de lâcher quelque chose. Alors ça peut être aussi lâcher un état d'esprit, hein. C'est pas forcément lâcher une réelle situation, ça peut être... lâcher ce qui ne vous convient plus, vous voyez aussi. Mais ça peut paraître douloureux. Voilà, il y a une notion de faire le ménage, hein, quand même, hein. Bon, moi ce que j'entends avec ces cartes, c'est qu'effectivement, il y a vous avez du soutien, d'accord? Vous avez du soutien, ça peut être le soutien de votre partenaire de vie, ça peut être le soutien d'un partenaire professionnel, d'accord? En tout cas, vous avez du soutien face peut-être à votre transformation, d'accord? J'entends pas par rapport à des mensonges ou des trahisons, mais euh, en fait j'entends les deux. Je vais vous dire les deux, mais j'entends les deux. Peut-être que vous vous sentez trahi par votre partenaire, d'accord? Il y a certains lions qui peuvent se sentir trahis par leur partenaire. Alors trahi, j'entends mensonge, peut-être dissimulation, des choses qu'on aurait cachées, des tabous, vous voyez, des choses comme ça. Pas forcément dramatiques, mais des choses qui seraient cachées. J'ai l'impression qu'il y a un soutien, vous allez avoir du soutien par rapport à cette situation, d'accord? À condition, alors ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien par rapport à vos croyances, c'est-à-dire que vous allez vous-même trouver la solution en vous, d'accord? Pour faire le ménage et puis prendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien par rapport à la relation. En tout cas, j'entends des discussions quand même par rapport à ça, par rapport à ce partenariat. J'entends qu'il y en a même qui prendraient presque la décision de partir de ce partenariat, de s'éloigner de cette relation, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui est un peu stressant, voilà, enfin, même beaucoup stressant pour certains, et vous pourriez faire le choix de partir, d'accord? De vous éloigner un peu. Alors ça peut être prendre une distance temporaire, mais ça peut être vous éloigner définitivement. Enfin voilà, vous allez adapter parce que vous avez besoin de suivre votre route, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous écouter et d'écouter vos désirs et puis de suivre votre route, d'accord? En tout cas, là, avec cette carte, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur vos relations, vous êtes protégé sur ce que vous mettez en place, d'accord? Et l'autre chose que j'entendais, euh, oui, j'entendais réconciliation au niveau amical, d'accord? Peut-être que certains lions euh, ont eu des conversations un petit peu compliquées, conflictuelles, peut-être ont été oui, dans des relations conflictuelles un petit peu avec des amis, et j'entends une réconciliation par rapport à ça, d'accord? Et là, par contre, j'entends une prise de distance, mais un lâcher-prise sur la situation, d'accord? Une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à la situation. Voilà les lions. Pas mal d'informations quand même. En tout cas, pour résumer, la situation principale, c'est en tout cas une situation qui paraît un peu compliquée, de lâcher une situation, soit professionnelle, personnelle, sentimentale, adaptez-le, relationnelle, de lâcher une situation qui vous paraît euh, bancale, déséquilibrée, qui ne vous satisfait plus en tout cas, pour essayer de retrouver votre force et votre puissance. Et malgré les incertitudes que vous avez, malgré le manque de confiance en vous je cherche le mot, je ne vais pas le retrouver. Enfin, bref, je l'ai dit dans ma vidéo avant, vous regarderez. Voilà, malgré ces incertitudes et cette résistance au changement, parce que vous êtes résistant au changement, vous avez envie de changement, mais vous résistez.
vous freinez des quatre fers, quoi, comme on dit, hein. Vous n'avez pas, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, bah, vous freinez, quoi. Vous avez mis le frein à main pour y aller, donc c'est compliqué. Euh, ben vous y allez, d'accord? Donc ça sera à vous de prendre la décision de dire, ok, je vais passer peut-être par un moment qui va être un peu compliqué, qui va être difficile, mais en même temps, je vais vers quelque chose de meilleur. Donc c'est à vous de savoir si vous montez dans le train ou si vous ne prenez pas ce train. C'est à vous de voir, d'accord? Allez, on va prendre une carte pour le sentimental, donc pour les lions célibataires, pour le mois de mars. Ouh là là. Alors, je récupère, mais il y a trois cartes. Donc je vais prendre les trois cartes. Peut-être que ben, ça ira des messages. Alors, les célibataires, vous avez le choix. D'accord? C'est pas le choix du roi. Mais peut-être que certains célibataires sont dans une relation qui est plutôt discrète. Peut-être le début d'une relation. Vous venez de rencontrer un partenaire et vous avez encore envie que ce soit discret. Vous ne voulez pas en parler. Vous l'avez plus ou moins caché parce que ben, voilà, c'est quelque chose que vous vouliez maintenir un petit peu secret tant que ce soit pas vraiment sérieux. Et là, c'est comme si vous aviez le choix, soit de garder cette relation encore secrète, ou alors d'apporter des changements positifs dans cette relation. Donc ça veut dire soit vous engager un peu plus, ça peut être, j'entends la présenter, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un choix là, à faire, c'est vous qui avez le choix, donc peut-être un moment de réflexion encore sur cette relation, savoir si vous voulez la garder secrète ou si vous voulez apporter des changements et puis vous engager un peu plus avec cette personne. Voilà, vous avez le libre arbitre en tout cas pour certains célibataires face à cette relation. Allez, on continue avec une petite carte de l'oracle des anges de l'amour pour les personnes en couple. Alors, cette carte peut nous dire que pour certains lions en couple, les enfants, effectivement, ont une part importante dans la relation. Alors, ça peut vouloir dire, tout à l'heure, je parlais de grossesse difficile. Alors, c'est pas grossesse difficile, c'est grossesse qui a du mal à venir, en fait. C'est que vous avez peut-être un désir d'enfant pour vous. Eh bien, une relation amoureuse, votre relation de couple passe par les enfants et du coup, ben, peut-être que ça impacte pour l'instant, c'est affecté, votre relation est affectée parce qu'il y a cette grossesse peut-être qui tarde, voilà, tout simplement, qui tarde et non pas qui est impossible, d'accord, voilà, on va faire attention à ce qu'on dit. Et du coup, ça peut-être impacter votre vie de couple actuelle, d'accord? En tout cas, par cette carte, on vous dit que, je perds ma voix, excusez-moi, par cette carte, on vous dit en tout cas que les enfants sont un facteur vraiment important pour votre vie amoureuse, d'accord? Donc peut-être que certains couples sont basent leur vie de famille complètement autour des enfants, d'accord? Aménagent leur vie de couple par rapport à leurs enfants, en tout cas c'est quelque chose d'important pour vous. Peut-être aussi ça peut vouloir, prenez-le aussi dans le sens enfant intérieur, d'accord, ou celui de votre partenaire. Ça veut dire que le fait de tenir compte de son enfant intérieur a un impact une incidence sur votre relation. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi, cette carte, que vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin d'avoir le cœur léger, comme un enfant en fait, voyez, pour pouvoir guérir soit d'une blessure émotionnelle que vous pouvez avoir, ou simplement pour rétablir un équilibre un peu plus léger dans votre couple et dans votre vie de tous les jours. D'accord? Voilà. En tout cas, les enfants, que ce soit votre enfant intérieur, l'enfant intérieur de votre partenaire ou vos vrais enfants, ont un impact sur votre vie de couple, d'accord? Durant ce mois de mars. Voilà, alors on va finir par une carte par décan, un petit message qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Donc un message pour les lions pour le mois de mars.
Alors, on va prendre le premier décan. Message pour le premier décan. Pour le deuxième. Et on va prendre le troisième décan. Voilà. Alors, le premier décan. On nous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, donc essayez de toujours voir le premier décan, le bon côté des choses. Peut-être que les problèmes que vous avez, ou en tout cas les obstacles que vous avez actuellement, les problèmes que vous avez, sont simplement superficiels. Voilà, c'est ce que je cherchais. La situation, en fait, est superficielle et peut-être que pour l'instant, vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive, mais dans le futur, en tout cas, vous êtes protégé et de voir le bon côté des choses, de rester positif, ça vous permet peut-être d'avoir une meilleure réponse après, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est de garder confiance. Alors, le deuxième décan, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors là, on est dans exactement le tirage qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'abandonner quelque chose pour vous libérer et accueillir quelque chose de nouveau. D'accord? Là, on vous dit qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur. Hein, il ne faut pas avoir peur, vous êtes protégé. Alors, après, vous adaptez à la protection par rapport à ce que vous croyez. Mais en attendant, on vous dit d'abandonner ce qui ne vous va plus pour pouvoir vous libérer et ainsi accueillir ce qui va arriver. D'accord? On est vraiment dans le tirage qu'on vient de faire. Et le troisième décan, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Là, on vous dit effectivement de rester dans l'amour, de ne voir que ça, parce que peut-être de ressasser toujours les erreurs du passé, les fautes de votre partenaire, vos fautes à vous. Du coup, on n'avance pas, d'accord? Là, on vous dit de seulement voir l'amour qui est présent, voilà, y compris le vôtre, c'est important, pour pouvoir effectivement améliorer une situation s'il y a une situation qui doit être améliorée. Voilà les lions, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous dis merci, merci, merci. Merci à tous d'être là. Et je vais vous souhaiter un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée, au revoir.